Le réveil sonne à 6h30, comme chaque matin depuis 3 ans. Wer soll's ihm sagen? Louise ouvre les yeux dans la petite chambre de l'appartement qu'elle a hérité de sa grand-mère Élise. Ja, da kommt noch dazu, ne? Les murs gardent encore l'odeur de lavande que sa grand-mère adorait. Ich bin wirklich jedes Mal Un entsetzt, parfum Alter, réconfortant wie qui lui wenig rappelle les Leute, dimanches de also son nicht wenig, enfance. aber wie viele Leute Thomas dort das encore Spiel von der Realität profondément nicht à côté unterscheiden d'elle, können. Ich bin ses cheveux wirklich bruns schockiert. ébouriffés sur Da l'oreiller. frage ich mich immer, À 29 ans, wenn die jetzt irgendwie Louise a Counter-Strike trouvé une spielen, routine denken die ja dann auch, rassurante. man geht auf die Straße und schießt auf Travail de Menschen. comptable dans une PME du quartier, soirée Warum machen da tranquille manche avec aus so Thomas, einem Jagdspiel, Projet was ja d'avenir wirklich nicht mal ein discuté à realistisches voix Jagdspiel basse. ist, Alter, das ist einfach irgend so ein Leur relation Arcade-Jagdspiel dure hier. depuis 2 ans, Digga, wo du et Thomas contribue aux in charges de l'appartement, einer Stunde même auch ohne si Grind 30 juridiquement, Tiere schießt. tout reste au Und nom dann will de er mir Louise. erzählen, Elle se lève das hätte was mit discrètement, Jagd zu tun, Alter. prépare le café dans la petite cuisine Will er aux denn? carreaux bleus que sa grand-mère avait choisie dans les années Ja, das 60. hätte ich auch wirklich gedacht wieder. Par la fenêtre, elle observe les premiers passants Typ. pressés dans la rue. Nur Verrückte, ne? Sa vie est simple, prévisible. Im Internet, da Mais treibt elles sich sont jeder rum, contentes. Alter. Thomas parle souvent Das mariage. sind wieder die früher Et von Louise commence à Dinosaurier y croire gefressen worden wären, sérieusement. weil sie zu dumm sind. En préparant le petit déjeuner, Machst du Louise nix. pense à l'enveloppe cachetée qu'elle garde dans le tiroir de sa commode. Sa grand-mère la lui avait laissée avec ses dernières affaires, accompagnée d'un mot. Pour plus tard, quand tu en auras Da besoin. machst du nix. Louise n'a jamais trouvé le courage de l'ouvrir. Den zweiten getroffen, Quelque Alter. chose lui dit que le moment n'est pas encore venu. Also mein Opa ja Thomas auch mega apparaît dans la damals ein cuisine. bisschen aufgeregt, weil Déjà du damals habillé de manche son Videos costume von de vorne commercial. geschossen hast, hab ihm gesagt, Il l'embrasse rapidement dass sur du la das joue, nur machst, weil es ein avale son Spiel café ist. debout. Ja, logisch. J'ai une grosse journée Ja, im aujourd'hui. Spiel kannst du machen, was du willst, 3 Alter. rendez-vous Kannst importants. du auch von hinten On se voit ce schießen. soir. Louise acquiesce en souriant. Thomas travaille dur. Elle le sait. Hey, so, Alter, Ses ich komm mit résultats de vente sont Helikopter und excellents. Maschinengewehr, Et il Junge. parle souvent de promotion. Christian Elle admire Lustig, son ambition, das ist, Smack Même That. si parfois elle le trouve un peu trop Mec préoccupé that. par l'argent et le statut Von social. M&M. Après son départ, Louise termine tranquillement son café. Elle possède 180 000 € sur son compte d'épargne, héritage de sa grand-mère qu'elle n'a jamais touché. Cette somme la rassure, Screenshot gemacht? lui donne une sécurité qu'elle préfère garder secrète. Thomas n'en connaît pas l'existence, et Louise trouve cela très bien ainsi. En quittant l'appartement, elle caresse machinalement la rampe d'escalier en bois que sa grand-mère avait polie pendant 40 ans. Ces petits gestes quotidiens la connectent à ses racines, à cette femme forte qui l'a élevée après la mort de ses parents. La journée de travail commence comme les autres. Louise aime sa routine, ses collègues, la précision des chiffres. Oh, ich muss Munition Elle ne sait pas kaufen. encore que ce matin banal sera le dernier de sa vie tranquille. Que dans quelques heures, Munition. tout basculera irrémédiablement. En sortant du bureau à 17h, Louise sourit en pensant à la soirée qu'elle va passer avec Ich Thomas. sage, selbst dann wird man keinen Ils ont Fisch fangen. prévu de regarder un film ensemble, Nicht mal de mit dem parler de leurs Schleppnetz. prochaines vacances. La vie lui semble belle et pleine de promesses. Elle ne peut pas imaginer que le destin l'attend au prochain carrefour. Not Le carrefour de la even rue nationale semble ordinaire ce mardi soir. there. Die müssten Louise eigentlich attend bald au feu mal rouge, neues Gewässer les mains sur le ankündigen, volant oder? de sa petite Citroën blanche. Elle pense à Thomas, à leur projet de week-end, quand elle entend le hurlement des pneus sur Bald l'asphalte wieder Ostern. mouillé. Ist Le wieder choc est soweit. violent. Le Wir SUV unser noir jährliches qui Gewässer. grillait le feu rouge la percute de plein fouet côté conducteur. Die letzten 2 Jahre Le monde war de Louise Flop. bascule dans un tourbillon de Hoffen wir auf métal das dritte froissé, Jahr. de verre brisé et de douleurs fulgurantes. Sa dernière pensée consciente est pour Thomas. Nee, die soll mal neues Meer Il bringen, va avoir Alter. si peur. L'hôpital Saint-Antoine Meeresangeln ressemble da. à un labyrinthe blanc sous les néons froids. Anheizen. Louise ouvre les yeux 3 jours plus tard, la jambe droite immobilisée dans un appareil métallique impressionnant. Party, was geht ab? Le docteur Moreau, chirurgien So orthopédiste, viele Kommentare lui liest explique und dann noch calmement zu la Herzen situation. nimmst. Nee, zu Herzen nehme ich das fracture nicht, Alter. complexe du fémur, lésions ligamentaires au genou, 6 mois de rééducation minimum, avec risque de boiterie permanente. Vous avez eu de la chance, mademoiselle. Quelques centimètres de plus et Ich bin mir sicher, Louise Thorsten. ne l'écoute déjà Dieses plus. Jahr kommt Fliegenfest. Elle cherche Thomas du regard. Hein? Il est là, Und dann gehen assis wir dans le rein. fauteuil près de la fenêtre, les traits tirés, l'air profondément contrarié. Pas inquiet, contrarié. Comment tu te sens demande-t-il en s'approchant du lit. Sa voix manque de chaleur. Louise remarque qu'il évite de regarder sa jambe bandée, qu'il reste debout à distance respectueuse du lit d'hôpital. Les premiers jours, Thomas vient tous les soirs après le travail. Il apporte des fleurs, des magazines, mais Louise sent bien qu'il accomplit un devoir. Ses visites raccourcissent progressivement. Il consulte souvent son téléphone, soupire quand les infirmières expliquent les soins nécessaires. Tu comprends ? Avec mon boulot, c'est compliqué de venir tous les jours. Louise acquiesce, mais quelque chose se brise en Der elle. 5. April, Elle und vor mir observe dem cet passiert homme qu'elle nichts. pensait aimer, So spät ist qui Ostern semble dieses Jahr, déjà April chercher erst. des excuses pour s'éloigner.
La nuit, quand la douleur l'empêche de dormir, elle repense à sa grand-mère qui lui répétait « C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les vrais amis ». Au bout de 10 jours, Thomas n'apparaît plus que 3 fois par semaine. Puis 2. Louise remarque qu'il a changé de parfum, qu'il soigne davantage sa coiffure. Une suspicion terrible germe dans son esprit. Un soir, sa voisine de palier, Madame Dubois, lui rend visite. Elle apporte des biscuits faits maison et surtout des nouvelles du quartier. J'ai vu Thomas hier soir. Il n'était pas seul. Le cœur de Louise se serre. Elle ne pose pas de questions. Mais Madame Dubois continue naturellement. Une jolie brune, très élégante. Ils avaient l'air proches. Cette nuit-là, Louise ne ferme pas l'œil. Elle comprend enfin pourquoi Thomas esquive ses regards. Pourquoi il semble si pressé de partir. L'accident a révélé sa vraie nature. Un homme incapable d'affronter les difficultés, prêt à fuir dès que la vie devient compliquée. Le lendemain matin, Louise prend une décision. Elle demande à l'infirmière de lui apporter son téléphone. D'une main tremblante, elle écrit un message à Thomas. « Il faut qu'on parle, sérieusement. » Sa réponse arrive 2 heures plus tard. « Pas aujourd'hui. Réunion importante. Demain peut-être. » Louise referme son téléphone. Le cœur brisé, mais l'esprit de plus en plus clair. Elle commence à comprendre que l'accident n'a pas seulement fracturé sa jambe. Il a fracturé l'illusion qu'elle entretenait sur l'homme qu'elle aimait. Louise sort de l'hôpital un jeudi matin pluvieux, après 3 semaines d'hospitalisation. Ses béquilles glissent légèrement sur le sol mouillé du parking, et chaque pas réveille une douleur sourde dans sa jambe droite. Thomas l'aide à monter dans sa voiture, mais même ce geste simple semble lui coûter un effort considérable. Le trajet jusqu'à l'appartement se déroule dans un silence pesant. Louise observe le profil de Thomas, ses mâchoires serrées, ses doigts qui tambourinent nerveusement sur le volant. Elle reconnaît à peine l'homme qui la faisait rire il y a encore un mois. « Tu es sûr que ça va ?» ose-t-elle demander. Oui, tout va bien. C'est juste, cette situation, c'est compliqué pour moi aussi. Louise ne répond pas. Elle commence à comprendre que Thomas vit son accident comme une contrainte personnelle, pas comme un malheur qui les frappe ensemble. L'appartement a changé d'atmosphère. Louise remarque immédiatement que certaines affaires de Thomas ont disparu. Ses livres préférés, sa montre de collection, son parfum habituel. Sur la table basse, elle découvre une facture de restaurant gastronomique datée de la semaine dernière. Un restaurant où ils ne sont jamais allés ensemble. « Thomas, nous devons parler. » Il s'arrête net près de la fenêtre, le dos tourné vers elle. Louise s'installe difficilement sur le canapé, ses béquilles posées contre la coudoir. « Je sais que tu vois quelqu'un d'autre. » Le silence qui suit semble interminable. Thomas ne se retourne pas, mais Louise voit ses épaules se contracter. « Comment tu le sais ?» Cette question la blesse plus que tout. Pas de déni, pas d'excuse, juste la surprise d'avoir été découvert. Madame Dubois t'a vu avec elle. Et puis, tu as tellement changé depuis l'accident. Thomas se retourne enfin, et Louise découvre un visage qu'elle ne reconnaît pas. Dur, fermé, presque méprisant. Écoute, Louise, ce qui nous arrive, c'est un signe. Tu es en fauteuil roulant, tu vas boiter toute ta vie. Moi, j'ai encore des projets, des ambitions. Je ne peux pas sacrifier mon avenir pour... Il s'interrompt, mais Louise devine la fin de sa phrase. Pour une infirme, pour une marchandise défectueuse. Pourquoi, Thomas? Termine ta phrase. Il soupire, passe une main dans ses cheveux. Louise réalise qu'il n'a même plus l'élégance de mentir ou d'édulcorer la vérité. Clara me comprend. Elle est dynamique. Elle a de l'ambition. Nous avons des projets ensemble. Des vrais projets. Clara. Louise connaît ce nom. Une collègue de Thomas qu'il mentionnait parfois, architecte d'intérieur dans la même entreprise. Une femme brillante selon lui. Depuis quand? Depuis ton accident. Au début, c'était juste du réconfort. Louise sent quelque chose se briser définitivement en elle. Pas seulement son cœur, mais ses illusions sur l'homme qu'elle croyait aimer. Tu me quittes parce que je boite? Thomas hausse les épaules, comme si la question était évidente. Je suis désolée, Louise. Vraiment. Mais je ne peux pas faire semblant.
Ist ja jetzt nicht so, dass Marchandises man das défectueuses, geschenkt bekommt. j'annule les fiançailles. LOL. Muss trotzdem erstmal Ce kaufen. LOL final Die Kosten hast du la erstmal. gifle plus Also du violemment musst que n'importe quelle Hardware insulte. kaufen für 2,50 Thomas oder was parle das de leur kostet. rupture comme d'une Und dann blague, halt d'un Minimum, ich message weiß nicht, qu'il war das enverrait gerade à der ses Deal, copains. 50 Euro, 60 Euro oder Il so va für chercher Unlimited. 2 sacs de voyage déjà préparés dans la chambre. Also 300 Euro bist Louise du los, comprend ne? qu'il avait prémédité cette 19 conversation, Euro. qu'il attendait juste le bon moment pour lui asséner le coup final. Mes clés sont sur la table. Je libère l'appartement ce week-end. Louise reste immobile sur le canapé, incapable de prononcer un mot. Thomas s'arrête près de la porte, se retourne une dernière fois. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui acceptera ta situation. La porte claque. Louise reste seule avec ses béquilles, sa douleur et l'écho de ces mots terribles qui résonnent dans l'appartement vide. Elle pleure longuement, pas seulement sur la fin de leur relation, mais sur sa naïveté. Elle réalise qu'elle n'a jamais vraiment connu Thomas, qu'elle s'était prise d'une illusion. Ce soir-là, allongée dans son lit, Louise repense aux paroles de sa grand-mère. Les vraies personnes se révèlent dans l'épreuve. Elle comprend maintenant que l'accident ne lui a pas seulement révélé la vraie nature de Thomas. Il va peut-être aussi lui révéler la sienne. Les 3 jours qui suivent le départ de Thomas se transforment en calvaire silencieux. Louise reste prostrée sur le canapé, alternant entre crises de larmes et phases d'épuisement total. Ses béquilles appuyées contre la table basse lui rappellent constamment sa nouvelle réalité. Elle est seule, blessée, et l'homme qu'elle aimait l'a abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Le dimanche matin, n'en pouvant plus de cette atmosphère oppressante, Louise décide de faire le tri dans les affaires que Thomas a laissées derrière lui. Elle espère secrètement trouver quelque chose qui pourrait expliquer son comportement, ou peut-être une lettre d'excuse qui n'est jamais venue. Dans le tiroir de la commode, entre de vieux magazines et des factures oubliées, sa main tombe sur une enveloppe jaunie qu'elle n'avait jamais remarquée. L'écriture élégante de sa grand-mère, Élise, orne le devant. Pour Louise, quand le moment sera venu. Louise reconnaît instantanément cette écriture soignée, presque calligraphiée, que sa grand-mère avait conservée toute sa vie. Ses mains tremblent légèrement en décachetant l'enveloppe. À l'intérieur, elle découvre une lettre pliée en 3, accompagnée d'un trousseau de clés et de plusieurs documents officiels. Ma chère Louise, si tu lis cette lettre, c'est que tu traverses une épreuve difficile. J'ai toujours su que la vie te réserverait des défis, comme elle en a réservé à toutes les femmes de notre famille. Mais j'ai aussi toujours su que tu avais la force de les surmonter. Louise doit s'arrêter de lire, émue par ces mots qui semblent écrits spécialement pour ce moment précis. Sa grand-mère avait-elle deviné qu'elle aurait besoin d'espoir exactement maintenant? J'ai un secret à te confier, ma petite fille. Pendant 40 ans, j'ai économisé chaque centime, j'ai investi avec prudence, et j'ai acheté en 2011 un petit studio au 15 rue des Martyrs. Tu trouveras tous les documents nécessaires dans cette enveloppe. Ce bien m'a coûté 80 000 € à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, il vaut beaucoup plus. Louise pose la lettre, le cœur battant. Elle examine les documents. Acte de propriété, contrat de location, relevé bancaire. Tout est au nom d'Élise Moreau, sa grand-mère. Le dernier relevé bancaire date de quelques mois avant sa mort et indique un loyer mensuel de 1 200 €. Je n'ai jamais voulu que tu dépendes de cet argent tant que tu n'en avais pas vraiment besoin. Maintenant que je ne suis plus là, ce studio t'appartient. Tu trouveras également le carnet où j'ai noté tous les détails de la gestion locative. Le locataire actuel, M. Bernstein, est un homme fiable qui paie toujours à temps. Louise reprend la lettre, les yeux embués de larmes. Elle commence à comprendre l'ampleur de ce cadeau inattendu. Avec ce bien et les 180 000 € que tu as déjà hérités, tu as les moyens de prendre un nouveau départ. N'oublie jamais que l'argent n'est qu'un outil, ma chérie. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu en fais et la personne que tu choisis de devenir. Ta grand-mère qui t'aime pour l'éternité, Élise. Louise relit la lettre 3 fois, n'arrivant pas à croire ce qu'elle découvre. Un studio rue des Martyrs, dans un quartier qui s'est considérablement embourgeoisé ces dernières années. Elle se souvient que sa grand-mère parlait parfois de petits placements, mais jamais elle n'avait imaginé quelque chose d'aussi concret. Ses mains tremblent en composant le numéro de l'agence immobilière mentionné dans les documents. Une voix professionnelle lui répond « Bonjour, je suis Louise Moreau, propriétaire du studio au 15 rue des Martyrs. Je souhaiterais connaître l'estimation actuelle du bien. »
Quelques minutes plus tard, l'agent immobilier la rappelle avec une estimation qui lui coupe le souffle. 320 000 euros. Le petit studio que sa grand-mère avait acheté 80 000 euros en vaut maintenant 4 fois plus. Louise raccroche et fait rapidement le calcul. Avec ses 180 000 euros d'épargne, le studio qui vaut 320 000 euros, plus les revenus locatifs mensuels, elle dispose d'un patrimoine d'environ 500 000 euros. Une somme qu'elle n'avait jamais osé imaginer posséder. Pour la première fois depuis l'accident, Louise sourit. Un sourire amer d'abord, en pensant à Thomas qui l'a quittée en la croyant sans ressources. Puis un sourire plus doux, en repensant aux paroles de sa grand-mère. Cette femme discrète, qui portait toujours les mêmes robes simples et préparait ses repas avec les légumes de son petit jardin, avait en réalité constitué un petit trésor pour sa petite fille. Louise se lève péniblement, s'appuie sur ses béquilles et va jusqu'à la fenêtre. Dans la rue, la vie continue normalement. Les gens passent, pressés, préoccupés par leurs problèmes quotidiens. Mais Louise vient de comprendre quelque chose d'essentiel. Elle n'est plus la même femme qu'avant l'accident. Elle n'est plus celle qui dépendait de Thomas, qui s'inquiétait de son avenir financier, qui acceptait les compromis par peur de se retrouver seule. Ce soir-là, Louise range soigneusement tous les documents dans une chemise plastique. Elle a pris une décision. Elle va utiliser cet héritage non pas pour se venger de Thomas, mais pour se reconstruire. Pour devenir la femme forte que sa grand-mère avait toujours vue en elle. En s'endormant, Louise repense à la phrase de Thomas. Marchandise défectueuse. Elle sourit dans l'obscurité. Il va bientôt découvrir qui était vraiment la marchandise défectueuse dans leur relation. Le centre de rééducation Sainte-Anne ressemble plus à un hôtel moderne qu'à un établissement médical. Louise pousse la porte vitrée un lundi matin ensoleillé, 2 semaines après avoir découvert l'héritage de sa grand-mère. Pour la première fois depuis l'accident, elle se sent prête à affronter l'avenir. La secrétaire l'accueille avec un sourire professionnel et la guide vers le bureau du kinésithérapeute qui va l'accompagner dans sa rééducation. Louise s'attend à rencontrer un homme âgé aux cheveux gris, comme le docteur Moreau à l'hôpital. Elle découvre Marc Delacroix, 35 ans, cheveux châtains et regard bienveillant. Bonjour Louise, j'ai étudié votre dossier médical. Nous allons travailler ensemble pendant les prochains mois. Sa voix est posée, rassurante. Louise remarque immédiatement qu'il ne détourne pas le regard de sa jambe blessée, contrairement à Thomas qui évitait soigneusement de la regarder marcher avec ses béquilles. Je ne vais pas vous mentir, ce sera long et parfois douloureux. Mais j'ai vu des patients avec des blessures similaires retrouver une vie normale. Marc lui explique le programme. 3 séances par semaine, exercices progressifs, natation thérapeutique. Il évoque une possible boiterie légère, mais insiste sur le fait que cela ne l'empêchera pas de mener une vie active et épanouie. Avez-vous des questions sur votre rééducation ? Louise hésite, puis se lance. Est-ce que les gens vont toujours me regarder comme une handicapée ? Marc s'arrête de noter dans son carnet et lève les yeux vers elle. Louise, vous n'êtes pas handicapée. Vous êtes une femme qui a eu un accident et qui va s'en remettre. La différence est énorme. Ces mots simples touchent Louise plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Depuis l'accident, tout le monde marchait sur des œufs avec elle. Parlait à voix basse de son état. Marc, lui, parle de guérison. La première séance de rééducation se révèle un calvaire. Les exercices semblent anodins. Lever la jambe, la plier, marcher quelques mètres avec un déambulateur. Mais chaque mouvement réveille une douleur lancinante. Louise serre les dents, refuse d'abandonner. C'est normal d'avoir mal au début. Votre corps réapprend à fonctionner. Marc reste à côté d'elle pendant tous les exercices, corrigeant sa posture, l'encourageant sans jamais l'aménager. Louise apprécie cette attitude directe, si différente de la pitié qu'elle lisait dans les yeux de Thomas. Au fil des semaines, Louise découvre que Marc est divorcé depuis 2 ans et père d'une petite fille de 6 ans, Emma, qu'il a en garde alternée. Il lui montre parfois des photos de sa fille sur son téléphone, entre 2 exercices. Louise aime cette simplicité, cette absence de mystère. Emma dessine beaucoup en ce moment. Elle m'a demandé hier pourquoi certaines personnes ont des béquilles. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Que parfois, notre corps a besoin d'aide pour marcher, comme nous avons besoin de lunettes pour bien voir. Louise sourit. Cette comparaison lui plaît.
Marc a le don de dédramatiser sa situation sans pour autant la minimiser. La progression est lente mais constante. Louise passe du déambulateur aux béquilles, puis des béquilles à une seule canne. Sa jambe droite reste raide le matin et fatigue rapidement, mais elle remarche. Chaque petit progrès lui redonne confiance en elle. Un jeudi après-midi, pendant sa séance de natation thérapeutique, Louise observe Marc, qui guide un autre patient, un homme âgé qui réapprend à marcher après un AVC. Elle admire sa patience, sa capacité à s'adapter à chaque personne, à trouver les mots justes pour encourager sans donner de faux espoirs. À quoi pensez-vous ? Demande Marc en s'approchant du bord de la piscine. Je me demandais pourquoi vous faites ce métier. Marc s'assoit au bord du bassin, les pieds dans l'eau, parce que j'aime voir les gens se relever, littéralement et figurément. Louise ressent quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis longtemps, de l'admiration sincère pour un homme. Pas de l'attirance physique, pas de l'intérêt matériel, mais du respect profond pour quelqu'un qui a choisi de consacrer sa vie à aider les autres. Marc, est-ce que vous croyez qu'on peut recommencer sa vie à 30 ans ? Je pense qu'on peut recommencer sa vie à n'importe quel âge, Louise. Il suffit d'en avoir le courage. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Louise se regarde dans le miroir de sa salle de bain. Elle ne voit plus la femme brisée qui pleurait il y a 2 mois. Elle découvre une femme plus mince, plus forte physiquement, mais surtout différente dans son regard. Il y a une détermination nouvelle dans ses yeux, une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Louise réalise qu'elle pense de moins en moins à Thomas. Ses trahisons lui semblent maintenant lointaines, comme si elles appartenaient à une autre vie. Elle commence même à lui être reconnaissante, d'une certaine façon. Sans son abandon, elle n'aurait jamais découvert sa propre force. En s'endormant, Louise repense à sa conversation avec Marc au bord de la piscine. Pour la première fois depuis l'accident, elle se surprend à imaginer un avenir différent. Une vie où elle ne serait plus dans l'ombre de quelqu'un d'autre, mais actrice principale de sa propre histoire. Demain, elle retourne au centre pour sa séance habituelle. Mais cette perspective ne l'angoisse plus. Au contraire, elle a hâte de revoir Marc et de continuer cette reconstruction qui dépasse largement le cadre médical. 3 mois après le début de sa rééducation, Louise marche avec une simple canne. Sa jambe droite garde une raideur matinale et se fatigue plus rapidement que l'autre. Mais elle a retrouvé son autonomie. Plus important encore, elle a retrouvé confiance en elle. Ce vendredi soir, Marc termine sa journée en même temps qu'elle. Dans le parking du centre, il hésite avant de lui proposer quelque chose d'inhabituel. Louise, cela vous dirait de prendre un café ? Je veux dire, en dehors du centre. Louise sent son cœur s'accélérer légèrement. Depuis plusieurs semaines, elle remarque que leur conversation dépasse le cadre strictement médical. Marc s'intéresse à ses projets, à ses réflexions sur l'avenir. Elle apprécie cette attention sincère, si différente de l'indifférence progressive de Thomas. Avec plaisir. Ils se retrouvent dans un petit café près du centre, une brasserie simple aux tables en bois usées. Marc commande un café, Louise un thé. L'atmosphère est détendue, naturelle, comme s'ils étaient de vieux amis. J'ai une confession à vous faire, Louise. Vous êtes la patiente qui progresse le mieux que j'ai eue cette année. Merci. Mais j'ai l'impression que c'est surtout grâce à votre méthode. Marc secoue la tête en souriant. Non, c'est votre détermination. Dès le premier jour, j'ai vu cette force en vous. Louise rougit légèrement. Elle n'a pas l'habitude des compliments sincères. Avec Thomas, tout était calculé, orienté vers ses propres intérêts. Marc, puis-je vous poser une question personnelle ? Bien sûr. Votre ex-femme, est-ce qu'elle vous a quitté à cause de votre travail ? Marc réfléchit quelques secondes avant de répondre. En partie. Elle trouvait que je m'investissais trop avec mes patients, que je rapportais leurs problèmes à la maison. Elle avait besoin d'un homme plus déconnecté de son travail. Louise comprend immédiatement. Marc est quelqu'un qui s'engage entièrement dans ce qu'il fait, qui ne sait pas faire semblant. Cette qualité que son ex-femme considérait comme un défaut, Louise la trouve admirable. Et Emma, comment elle a vécu le divorce ? Mieux que je ne l'espérais. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le croit. Marc lui montre une photo récente de sa fille sur son téléphone. Une petite brunette aux yeux malicieux qui sourit à l'objectif en montrant une dent qui manque. Elle est magnifique.
Elle m'a dit hier qu'elle aimerait rencontrer la dame qui marche avec une canne comme grand-papa. Louise éclate de rire. Marc rougit légèrement. Pardon, elle est très directe. Je lui ai peut-être trop parlé de vous. Cette révélation touche Louise plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Marc parle d'elle à sa fille. Elle fait partie de ses préoccupations quotidiennes. J'aimerais beaucoup la rencontrer un jour. Vraiment ? Vraiment ? Ils terminent leur boisson en parlant de tout et de rien. Louise découvre que Marc aime la cuisine, les randonnées en montagne, les vieux films français, des goûts simples, authentiques, qui la séduisent par leur sincérité. En la raccompagnant à sa voiture, Marc s'arrête près de la portière. Louise, je dois vous dire quelque chose. Ces dernières semaines, j'ai eu du mal à maintenir une distance purement professionnelle avec vous. Louise sent son cœur battre plus fort. Elle n'osait pas l'avouer, mais elle ressentait la même chose. Moi aussi, Marc. Il s'approche d'elle, doucement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaite. Louise ne recule pas. Leur premier baiser est tendre, plein de respect et de douceur. Rien à voir avec la passion brutale et égoïste qu'elle avait connue avec Thomas. Quand ils se séparent, Louise a les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui ne va pas ? Au contraire, tout va bien. C'est juste que j'avais oublié ce que c'était d'être embrassée par quelqu'un qui vous aime vraiment. Marc la prend dans ses bras, et Louise se sent enfin à sa place. Cet homme l'aime pour ce qu'elle est, avec sa claudication, son passé douloureux, ses fragilités. Il ne cherche pas à la changer ou à profiter d'elle. Louise, je ne vous promets pas que ce sera simple. J'ai Emma. Vous avez votre passé récent. Marc, pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Vraiment construire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Louise repense à leur conversation. Elle réalise qu'elle n'a même pas mentionné son héritage, son patrimoine. Marc s'intéresse à elle, pas à ce qu'elle possède. Cette différence fondamentale avec Thomas lui confirme qu'elle a trouvé un homme exceptionnel. En s'endormant, Louise sourit en imaginant sa prochaine séance de rééducation. Elle sait maintenant qu'elle ne reconstruit pas seulement sa jambe. Elle reconstruit sa vie entière, avec un homme qui mérite sa confiance. 6 mois après leur rupture, Louise croise Thomas par hasard au supermarché du quartier. Elle fait ses courses avec Marc, leurs mains entrelacées, quand elle l'aperçoit au rayon surgelé. Thomas semble avoir vieilli de plusieurs années. Ses vêtements sont froissés, ses cheveux mal coiffés, et il a cette expression fatiguée des gens qui accumulent les déceptions. Louise sent Marc se tendre à côté d'elle quand il comprend qu'il se trouve devant eux. Mais elle reste calme, sereine même. Cet homme qui lui a brisé le cœur ne lui inspire plus aucune émotion particulière, ni colère ni tristesse. Louise, comment tu vas ? Thomas évite soigneusement de regarder sa canne, comme s'il refusait encore d'accepter les conséquences de l'accident. Très bien, merci. Thomas, je te présente Marc. Marc serre poliment la main de Thomas, mais son regard reste froid. Louise apprécie cette protection discrète, cette façon qu'a Marc de se tenir légèrement devant elle, sans pour autant la diminuer. Tu habites toujours dans l'appartement ? Oui, bien sûr, c'est chez moi. Louise remarque que Thomas semble surpris par cette évidence. Il avait probablement imaginé qu'elle serait obligée de déménager, de vendre, de réduire son train de vie. Et toi ? Comment ça se passe avec Clara ? Le visage de Thomas s'assombrit immédiatement. C'est fini depuis 3 mois. Elle a trouvé mieux. Louise n'éprouve aucune satisfaction à entendre cette nouvelle. Thomas lui semble maintenant si petit, si ordinaire. Elle se demande comment elle a pu l'aimer pendant 2 ans. Plus tard dans la soirée, Madame Dubois, toujours bien informée des potins du quartier, sonne à sa porte pour lui apporter des nouvelles fraîches du four. Et surtout, des informations sur Thomas. Ma petite Louise, il faut que tu saches ce qui arrive à ton ex. Il a été licencié il y a 1 mois. Paraît qu'il multipliait les erreurs, qu'il arrivait toujours en retard. Louise écoute sans réagir. Mais Madame Dubois continue, visiblement ravie de pouvoir raconter la chute de celui qu'elle n'avait jamais apprécié. Et ce n'est pas tout. Il s'est vanté partout dans le quartier qu'il t'avait sauvé d'une vie de misère, qu'il avait été généreux de rester avec toi si longtemps. Il raconte à qui veut l'entendre
que tu devrais lui être reconnaissante. Cette fois, Louise sent une colère froide monter en elle. Non pas à cause de la rupture, mais à cause de ces mensonges qui salissent leur histoire commune. Il dit vraiment ça, mot pour mot. Hier encore, chez le boulanger, il expliquait que tu étais sans ressources et qu'il avait eu pitié de toi. Louise remercie Madame Dubois et referme la porte, pensive. Thomas non seulement l'a abandonnée au pire moment, mais en plus, il réécrit l'histoire pour se faire passer pour le héros généreux. Cette malhonnêteté intellectuelle la dérange plus que tout le reste. Le lendemain, Louise prend une décision. Elle appelle Thomas et lui propose de se retrouver dans le café où ils avaient l'habitude d'aller ensemble. Il accepte immédiatement, probablement soulagé qu'elle ne lui en veuille pas. Thomas arrive avec 15 minutes de retard, les cheveux gras et les ongles sales. Louise, élégamment vêtue et radieuse de bonheur, observe cet homme qui lui semble maintenant appartenir à une autre époque. Thomas, j'ai appris que tu racontais des histoires sur notre relation. Il rougit légèrement, pris en flagrant délit de mensonge. Louise, tu comprends. J'ai besoin de sauver la face. Les gens ne comprendraient pas que tu aies quitté une femme blessée. En effet, c'est difficile à expliquer. Thomas se tortille sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Écoute, je regrette la façon dont ça s'est passé. Mais tu dois reconnaître que notre relation n'avait plus d'avenir. Louise le regarde longuement, sans colère, presque avec pitié. Thomas, je ne t'en veux pas de m'avoir quitté. Je t'en veux de mentir sur ce qui s'est réellement passé. Elle se lève, pose quelques euros sur la table pour payer son café. Arrête de raconter que tu m'as sauvé de la misère. Arrête de dire que j'étais sans ressources. Et arrête de prétendre que tu as été généreux avec moi. Thomas la regarde partir, abasourdi par cette assurance nouvelle qu'il ne lui connaissait pas. Louise sort du café la tête haute, soulagée d'avoir dit ce qu'elle avait sur le cœur. Ce soir-là, en racontant cette rencontre à Marc, Louise réalise à quel point elle a changé. Il y a 6 mois, elle aurait pleuré, supplié, essayé de comprendre. Aujourd'hui, elle a simplement rétabli la vérité et tourné la page. Tu regrettes de l'avoir revu? Non, au contraire. Ça m'a permis de mesurer le chemin parcouru. Marc la prend dans ses bras et Louise sent cette chaleur rassurante qui n'a rien à voir avec la passion égoïste qu'elle connaissait avant. Elle sait maintenant qu'elle mérite mieux que Thomas. Elle sait surtout qu'elle a trouvé mieux. Une semaine après leur rencontre au café, Thomas contacte Louise par message. Il a perdu son appartement, ne trouve pas de travail stable et semble au bord du désespoir. Louise ressent une pointe de compassion pour cet homme, qui fut sa première erreur de jeunesse. Mais elle sait qu'elle ne peut pas l'aider directement, sans compromettre sa nouvelle vie avec Marc. Peux-tu me prêter de l'argent, juste pour passer ce mois difficile? Louise lit le message en préparant le petit déjeuner dans sa cuisine. Marc lit par-dessus son épaule, l'air inquiet. Tu vas lui répondre? Oui, mais pas comme il l'espère. Louise tape sa réponse calmement. Je préfère qu'on se voie pour en parler. Même endroit que la dernière fois, demain 15h. Le lendemain, Thomas arrive au café avec une demi-heure de retard, encore plus négligé que la semaine précédente. Louise, ponctuellement, l'attend en sirotant son thé, vêtue d'un tailleur élégant qu'elle a acheté récemment. Le contraste entre eux est saisissant. Merci d'avoir accepté de me voir, Louise. Tu sais comme c'est dur pour moi en ce moment. Louise observe cet homme qui continue de se plaindre sans jamais prendre de recul sur ses propres responsabilités. Thomas, avant de parler d'argent, j'aimerais clarifier quelque chose. Tu continues de raconter que j'étais sans ressources quand nous étions ensemble. Thomas évite son regard, mal à l'aise. Louise, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Si, c'est exactement le sujet. Louise sort de son sac à main un document officiel, le dernier relevé de compte de son studio rue des Martyrs, qui indique un loyer mensuel de 1 200 €. Tu vois ce papier? C'est le revenu que me rapporte l'appartement que j'ai hérité de ma grand-mère. Un studio que je possède depuis 3 ans, même quand nous étions ensemble. Thomas regarde le document, les yeux écarquillés. Tu as un appartement en location?
zu häufig machen J'ai un oder studio jetzt qui extra vaut so ein aujourd'hui Special, weil 320 000 dann euros. Leute wieder nur Plus animiert les werden, da extra 180 000 euros que ma reinzuschieben. grand-mère Nächstes m'a Mal in so einer laissés sur Folge mon dabei compte zu sein, Digga. d'épargne. Gar keinen Bock drauf. Le visage de Thomas Also devient reingeschnitten, dass livide. ich jetzt die Scheiße mir Louise angucken sort muss. ensuite un Das autre wird ja auch document. richtig nervig, aber weißt du, L'estimation du récente willst de ein son Video patrimoine aufnehmen und du musst dich global, erstmal, établi wenn du par 2 sa Docs banque. angucken willst, musst du dir Au 5 Docs total, durchklicken, Thomas, weil je 3 possède près gecheatet de sind, 500 Alter. 000 euros. Pas mal pour une Also nichts marchandise Besseres zu tun, den défectueuse ganzen sans Tag. ressources. Tu ne trouves pas? Thomas reste muet, la bouche entr'ouverte. Louise voit défiler dans ses yeux la surprise, puis la compréhension, puis quelque chose qui ressemble à de la panique. Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que je voulais être aimée pour moi-même, pas pour mon argent. Et j'ai eu raison. Tu m'as quitté en pensant que j'étais pauvre. Thomas pose ses mains sur la table, visiblement bouleversé. Louise, si j'avais su, tout aurait été différent. Exactement. Et c'est bien ce qui me dégoûte le plus dans ton attitude. Louise range calmement ses documents dans son sac. Tu m'as abandonné en croyant que j'étais fauchée et diminuée. Tu m'aurais gardé si tu avais su que j'étais riche. Dans les deux cas, tu ne m'aimais pas vraiment. Thomas tente de protester, mais Louise lève la main pour l'arrêter. Pour répondre à ta demande d'argent, non, je ne te prêterai rien. Pas par méchanceté, mais parce que tu dois apprendre à te débrouiller seule. Elle se lève, pose l'argent de sa consommation sur la table. En revanche, je vais arrêter de te poursuivre pour tes mensonges. Raconte ce que tu veux sur notre histoire, Thomas. Maintenant que je sais qui tu es vraiment, ton opinion n'a plus aucune importance pour moi. Thomas reste assis, figé par cette révélation qui bouleverse tout ce qu'il croyait savoir sur leur relation. Louise, attends. Est-ce qu'on pourrait reparler de nous? Louise se retourne une dernière fois vers lui, un sourire triste sur les lèvres. Il n'y a plus de nous, Thomas. Il y a toi qui découvres enfin tes vraies motivations. Et il y a moi qui ai trouvé quelqu'un qui m'aime pour de bonnes raisons. En sortant du café, Louise ressent une immense satisfaction. Non pas la satisfaction cruelle de la vengeance, mais le soulagement profond d'avoir fermé définitivement cette page de sa vie. Le soir même, elle raconte la scène à Marc, qui l'écoute avec attention. Tu ne regrettes pas de lui avoir dit la vérité? Au contraire. Maintenant, je suis sûre qu'il ne pourra plus jamais prétendre que je lui dois quelque chose. Marc la prend dans ses bras, admiratif de cette femme qui sait être forte sans être cruelle, juste sans être vindicative. Louise, tu es extraordinaire. Non, Marc. Je suis juste devenue moi-même. 18 mois après l'accident qui a changé sa vie, Louise se réveille dans l'appartement qu'elle partage maintenant avec Marc. La lumière dorée de ce samedi matin de printemps filtre à travers les rideaux blancs qu'ils ont choisis ensemble. Sa jambe droite garde toujours cette raideur matinale. Mais Louise a appris à l'accepter comme une partie d'elle-même. Marc prépare le petit déjeuner dans la cuisine. Louise l'observe depuis le seuil, admirant cet homme qui a transformé sa vision de l'amour. Il chantonne en préparant le café, inconscient qu'elle le regarde. Cette simplicité, cette joie naturelle, c'est exactement ce qui manquait dans sa vie d'avant. Bonjour ma belle endormie. Marc l'embrasse tendrement, et Louise ressent encore cette émotion pure qu'elle éprouve chaque matin depuis qu'ils vivent ensemble. Emma arrive à quelle heure aujourd'hui? Vers midi. Elle a hâte de te montrer son exposé sur les métiers de la santé. Louise sourit. La petite fille de Marc l'a adoptée immédiatement, avec cette facilité naturelle des enfants à accepter l'amour quand il est sincère. Emma ne voit plus sa canne. Elle voit Louise. Après le petit déjeuner, Louise se rend dans le petit bureau qu'elle a aménagé près de la fenêtre. Sur son ordinateur, elle consulte les comptes de sa nouvelle entreprise. Compta Conseil, spécialisée dans l'accompagnement des petites entreprises. En 6 mois, elle a déjà fidélisé 15 clients et embauché une assistante. Utiliser son patrimoine pour créer son propre cabinet comptable était une évidence. Louise a découvert qu'elle aimait conseiller les entrepreneurs, les aider à développer leurs projets. Cette indépendance financière lui donne une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Son téléphone sonne. Madame Dubois, toujours bien informée, l'appelle avec ses dernières nouvelles du quartier. Ma petite Louise, tu sais que Thomas a trouvé du travail? Ah bon? C'est bien pour lui. Il fait livreur à vélo pour une société de restauration rapide. Et figure-toi qu'il a rencontré quelqu'un, une caissière du supermarché. Une fille simple, paraît-il. Louise écoute sans émotion particulière. Thomas appartient maintenant à un passé révolu.
Un chapitre ferme de sa vie. Tu sais quoi, Madame Dubois? J'espère sincèrement qu'il sera heureux. Et Louise pense vraiment ce qu'elle dit. Elle ne souhaite ni bien ni mal à Thomas. Elle lui souhaite simplement de grandir, d'apprendre à aimer vraiment. Vers midi, Emma débarque dans l'appartement avec son énergie habituelle. Elle se jette dans les bras de Louise, qui la soulève malgré sa jambe raide. « Louise, papa m'a dit que vous allez vous marier. » Louise regarde Marc, surprise. Ils en ont parlé souvent, mais aucune décision officielle n'a été prise. « Emma, j'ai dit qu'on y réfléchissait. Mais moi, je veux bien que Louise soit ma nouvelle maman. » Louise sent les larmes lui monter aux yeux. Cet enfant lui offre spontanément ce que Thomas n'avait jamais su lui donner. Une famille, un amour inconditionnel. Moi aussi, j'aimerais beaucoup Emma. Marc s'approche d'elle, ému par cette scène. Il prend la main de Louise. « Louise, veux-tu m'épouser ?» La demande est simple, naturelle, sans artifice. Exactement comme leur amour. Oui, Marc. 1000 fois oui. Emma pousse un cri de joie et commence à danser dans le salon. Louise et Marc s'embrassent, heureux de cette décision qui s'impose comme une évidence. Le soir, après le départ d'Emma, Louise et Marc se promènent dans le quartier. Louise marche avec sa canne, sans complexe, fière de ce qu'elle est devenue. Ils croisent d'anciens collègues de Louise, qui la complimentent sur sa bonne mine et sa nouvelle entreprise. Tu sais, Marc, il y a un an, je pensais que ma vie était finie. Et maintenant, je sais qu'elle ne faisait que commencer. Il s'arrête devant la vitrine de l'ancien bureau où Louise travaillait comme simple employée. Elle se souvient de cette femme timide qui acceptait tout, qui ne se battait jamais, qui vivait dans l'ombre de Thomas. Cette Louise-là n'existe plus. Non, elle s'est transformée en une femme extraordinaire. En rentrant chez eux, Louise repense au chemin parcouru. L'accident qui semblait être la pire chose qui puisse lui arriver a en réalité été le catalyseur de sa renaissance. Sans cette épreuve, elle n'aurait jamais découvert sa vraie force, jamais rencontré Marc, jamais créé son entreprise. Ce soir-là, allongée contre l'homme qu'elle aime vraiment, Louise caresse machinalement sa jambe droite, qui lui fait encore parfois mal. Cette douleur ne la dérange plus. Elle est le rappel quotidien de sa métamorphose, la preuve qu'elle a survécu et prospéré. Dans l'obscurité de la chambre, Louise sourit en repensant aux mots cruels de Thomas. Marchandise défectueuse. Si seulement il savait à quel point cette marchandise défectueuse s'épanouit aujourd'hui. Si seulement il savait que son abandon l'a menée vers un bonheur qu'elle n'aurait jamais connu avec lui. Louise s'endort paisiblement, la main dans celle de Marc, convaincue que les plus beaux chapitres de sa vie ne font que commencer. Demain, elle appellera sa grand-mère au cimetière pour lui dire merci. Merci pour l'héritage, bien sûr, mais surtout merci pour cette leçon de vie. Dans l'épreuve, on découvre qui on est vraiment.